Salut à toi, je te retrouve comme à tes habitudes donc pour faire la vidéo test de cette tablette Logicom 2 de chez Logicom, enfin Logicom Logikits 2, le modèle exactement. J'ai eu la chance de déballer il y a de ça quelques jours. Tu peux regarder d'ailleurs hein, si tu veux retrouver la vidéo de déballage pour savoir ce qu'il y avait dans le contenu. Comme ça, tu verras un peu ce qu'il y a dedans. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo test. Je te retrouve donc juste après pour la partie technique, déballage et présentation de ce produit. Donc partie présentation, donc on est sur une tablette 7 pouces avec un écran IPS faible, donc résolution 1024 x 600. Donc j'ai 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, une caméra avant de 0,3 millions de pixels, Wi-Fi, Wi-Fi BGN, c'est tout. C'est tout. Bah écoutez, c'est tout. Ah, ça a été assez vite. Je vais faire un peu le tour de propriétaire si tu veux, vite fait. Donc là, sur le côté, en fait, on retrouve le bouton allumage ici. Tu vois, t'appuies comme ça, hop, ça s'allume. La jack ici, alors, petit autofocus, ça fera pas de mal. Voilà. La jack 3.5 ici. Donc, charge micro USB 2, volume plus moins ici. La grille haut-parleur ici, sur l'arrière, donc là, le bouton reset là, extension de la carte micro SD ici, et c'est tout. En fait, elle est venue comme ça avec une coque silicone. Je te fais voir que tu peux en fait enlever comme ça. Voilà. Donc, bah rien que ça, ça vaut un tiers du prix, quoi, je pense. Hein. La tablette est là, vous voyez, donc Logicom. Voilà, je reprends comme ça un peu, voilà, Logicom. Donc là, une batterie de 2000 mAh. Voilà, donc c'est une tablette qui se vend en Chine ou en France avec une garantie de 2 ans que j'ai acheté pour mon petit-fils pour son anniversaire. Donc il est super content. Bon, c'est d'entrée de gamme, hein, donc faut pas rêver non plus. Allez, attention, ça va se barrer. On va essayer de la remettre. Tu crois que je vais y arriver? Eh oui. C'est une silicone qui est pas mal parce que les enfants font pas gaffe à leur tablette. Et c'est vrai que si ça tombe, eh ben ça protège. Voilà. On va l'allumer, hop. Donc, on va mettre la luminosité à fond. Voilà. Donc ici, menu raccourci. Donc tu vois ici Wi-Fi, avion, rotation, localisation. C'est tout. Ben là, tu peux le ressortir là ou là. Sinon, donc là on est sur de l'Android stock 6.0.1, donc la dernière version Android 6 Marshmallow qui est à jour, qui équipe cette Logicom. C'est plutôt un bon point, du moins l'un des bons points, parce qu'elle n'en a pas énormément, faut le dire. Hein. Elle arrive donc équipée du Wi-Fi, du Play Store et puis tous les services Google, voilà, qui sont là, tu vois, ils sont déjà intégrés. Tac. Donc les boutons arrière, volume plus, ici, volume moins, là, sont intégrés à l'écran. Donc menu, retour et le multitâche. Donc là, c'est bon pour toi. On va faire les réglages, les menus, on va dérouler les menus à l'intérieur. Donc là, tu vois, Wi-Fi plus, bon, rien de particulier. Transformation de données, rien. Affichage. Donc fond d'écran. Voilà. Application. Donc ça rame un peu forcément. On est sur un quad-core de chez Rockchip. C'est le même processeur qui équipe en fait la Danyu là dont je viens de faire le test. C'est exactement le même pros. Donc la batterie une 2000 mAh, c'est pas énorme, mais bon, par la taille de l'écran, ça suffira largement. Son et notification.
passe? Ouais, c'est un peu chiant. L'écran n'est pas très réactif, hein, honnêtement, faut le dire. C'est un peu chiant d'ailleurs. Stockage. Donc on est bien sur une tablette qui fait 16 Go de RAM, 3,44 utilisé plus le système, donc il en reste 7 ou 6 quoi. Merde, j'ai été trop vite. Stockage, c'est fait. La mémoire. Donc on est sur une tablette qui fait 1 Go de RAM. Tu vois, j'ai 412 utilisés et il m'en reste 586. Voilà, capture et fond d'écran, localisation, compte, langue UCZ. Donc on est sur une ROM multilangue, bien sûr. Alors la tablette vient avec un film de protection qui est déjà intégré, qui est pas agréable, qui accroche, moi je trouve. Et c'est chiant quoi. Mais bon, je préfère ça que ça soit abîmé, que l'écran soit abîmé par l'opti. Hein. Donc Google, sauvegarde, date et accessibilité. À propos de la tablette, donc là tu vois, Logic Kids 2, on est donc sur Android 6.0.1 Marshmallow, la dernière version à jour de Marshmallow avant Nougat, qui marche plutôt bien. Voilà, mise à jour de la tablette. Je pense pas qu'il y aura de la mise à jour, honnêtement, ça m'étonnerait. Donc il faut savoir que ce produit ne sera jamais mis à jour. Il sera toujours sur 6.0.1. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce que je peux dire d'autre? Voilà, ça c'est fait. Alors, au niveau, on va mettre un câble USB pour vous faire voir qu'il n'y a pas de LED de notification quand tu la charges. Voilà. Tac. Donc là tu vas voir. Donc tu vois, ça charge, mais il n'y a aucun voyant. De toute façon, faut pas rêver, il n'y a pas de voyant. Est-ce qu'elle est OTG? OTG ou pas? Je pense qu'elle est OTG. On verra ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Ce qui est bien aussi, c'est pratique parce qu'elle peut être debout comme ça. Tu peux la prendre comme ça et puis la mettre comme ça debout. Et, ça reste en fait sur la position comme ça debout. C'est pas mal aussi. Hein. Eh oui, mais tu vois, elle est OTG. Bon point pour ça. Sans déconner quoi. Elle est OTG. Une entrée de gamme comme ça, bah, tu vois, tout est là. Donc elle est bien OTG, c'est un bon point, c'est plutôt un bon point. Donc pour cette tablette. Donc voilà pour la première partie de la présentation. Si tu veux, bien sûr, tu peux revoir ma vidéo de déballage pour découvrir ce qu'il y a dans le contenu. Il faut savoir qu'elle vient en fait avec un abonnement Gullimax. Ça aussi, c'est un avantage. Pendant 6 mois, qui vaut 22 €. Donc, à tenir compte. En gros, ça te ramène la tablette encore vachement moins cher. Parce que Gullimax, tu as tous les programmes de chez Gulli, des jeux éducatifs et tout ça, offerts pendant 6 mois. Ben écoute, je te retrouve pour la deuxième partie benchmark. Et on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, cette tablette. Alors au niveau de la benchmark, en toutou, qu'est-ce qu'il nous réserve? Notre cher ami en toutou. Donc 15 684, donc forcément c'est un score très entrée de gamme on va dire. Le multitouch au niveau de l'écran, on va le faire tout de suite. Bon, 5 touches. Pour une bas de gamme comme ça, une entrée de gamme, c'est pas mal. Donc c'est pas mal. 5 touches. Info. Donc on est bien sûr
Oh, excusez-moi pour les reliefs, c'est un peu chiant. Donc Logicom Logikits 2, Android 6.0.1, 32 bits. Donc le Rockchip, alors j'ai plus la référence, c'est pareil. Cadencé 1 Go 2, quad-core 1 Go 2. Le GPU, un Mali 400 MP. Donc résolution de l'écran 1024 x 600. Je sais pas, à chaque fois je dis 1080, mais en fait c'est 1024 x 600. RAM, donc 1 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc 32 bits le système, 4 quad-core, 1 Go 2. 160 dpi, la densité de l'écran. Voilà. Alors, au niveau des capteurs, donc on a juste l'accéléromètre. Voilà, tout le reste. Voilà, que dalle. Voilà, donc CPU Z. Comme ça va te permettre un peu de savoir la référence exacte de ce processeur. Donc il s'agit donc du ARM Cortex A7 1 Go 4 chez Rockchip. Un quad-core 1 Go cadencé 1 Go 2. Le GPU donc c'est un Mali 400 MP. Logicom, non, écoutez, non, ici, tac. Hardware R4, ok. La densité de l'écran, 1024-600. La densité de l'écran, 159 dpi. 1 Go de RAM, 16 Go de RAM. Voilà, le système, on est bien sûr sur Android 6.0.1. Marshmallow. La batterie, donc une 2000 mAh. La température, ouais, il n'y a rien. Non, bizarre. Il n'y a rien. Les sensors. Donc là, il n'y a pas de souci. Ça sort pas mal. Voilà. On va augmenter un peu le projecteur. Z-Device. Donc là, la Z-Device, faut pas rêver. Il faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Donc il y a le Wi-Fi. Donc l'accéléromètre. Voilà. Oui. C'est accéléromètre bien. Pas de problème. La batterie, oui. La vibration, oui. Le son, oui. Microphone, oui. USB, oui. Audio, vidéo, oui. Output. Android, OS, oui. C'est tout. Tout le reste, il n'y a rien. Display tester. Alors ici, donc ça récapitule un peu les informations techniques de la tablette. Voilà. Hop. Pixel défectueux. Bon, les couleurs sont ternes. Hein. Faut pas rêver. Vert, bleu, blanc, gris, noir, jaune, violet, turquoise. Voilà, le multitâche on a fait, donc je vais refaire, mais c'est bien 5 touches, ce qui est plutôt pas mal pour une tablette très entrée de gamme, on va le dire, hein. On va le redire. Alors, vous voyez, au niveau de la qualité de l'écran, c'est moyen. Ça reste très moyen, c'est pixelise bien sûr. Les couleurs sont pas vives. Tu es en train de voir là les pixels, tu vois, là on les voit. Le blanc, le rouge. Là on les voit les pixels un peu, à travers la caméra. Voilà. Donc voilà au niveau de Z-Device. Voilà, une clé bond, il n'y en a pas, et puis ma GPS, il n'y a pas non plus. Au niveau de l'appareil photo. Alors l'appareil photo, c'est la troisième partie. Bon, on va le faire tout à l'heure. Donc je vous retrouve juste après en fait pour la troisième partie, multimédia, son vidéo, jeu et puis caméra. On verra un peu comment ça réagit tout ça.
Alors, photo vidéo. Donc on va mettre sur notre cher ami YouTube. Donc, faut l'acheter. On ça rame un peu quand même. Faut pas rêver. Bon, le parleur grisy, vous l'entendez? Voilà, ça grésille. Vous voyez, ça grésille pas mal. Ça pixelise également. Bon, c'est pas terrible tout ça, on va dire. Donc c'est pas terrible tout ça. Donc voilà, au niveau de la photo, enfin du son et de la vidéo, bon, ça reste très très moyen, on va dire. L'un des avantages, en fait, comme je vous l'ai expliqué de cette tablette, ça vient avec en fait un abonnement inclus de 6 mois du Gullimax. Donc Gullimax, donc ça regroupe c'est un peu le replay amélioré de Gulli, qui est plutôt une bonne chose, car les 6 mois vaut 22 € normalement d'abonnement. Ce qui fait que ça abaisse le prix de la tablette de 69. Vous enlevez 22 €, donc ça vous fait quand même une tablette à 45 € quoi, en gros. Vous voyez, ça charge, ça pixelise, ça rame un peu. Hein. C'est marrant parce que même ayant les mêmes caractéristiques que la Danio reste beaucoup plus fluide que celle-là. Donc je sais pas pourquoi. Vous voyez, vous venez ici. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les séries ici de Gulli. Voilà. Vous avez, mais vraiment tout. Tous les épisodes et tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, ça lag. Donc voilà, au niveau du jeu, on va essayer de mettre quelques jeux. Qu'est-ce que je peux vous mettre? On va essayer de mettre Rayman, mais bon, je vous assure pas que ça va passer très tranquillement, quoi. Hein. Voilà, faut pas s'attendre.
ça met un peu de temps pour que ça se lance. Et je sais même pas si ça va se lancer. Voilà, donc ça a bugué complètement. Ouais. Vous voyez tout à l'heure, enfin, sur le test de la Danube, qui a un peu les mêmes caractéristiques que celle-ci, bah, Rayman passait convenablement. Il n'y avait pas vraiment de soucis. Or sur celle-là, donc c'est vrai que c'est un peu un mystère parce que en fait ça reste les mêmes composants, mais c'est pas les mêmes. On va dire, c'est pas les mêmes performances quoi. Voilà, vous voyez, attendre, ça répond pas. Ouais, c'est hyper nul à chier, ça m'énerve, ça me gave. Donc je vais arrêter, si je peux, parce que du coup j'ai plus la main. Bon, je vais couper et puis je vais reprendre après, enlever ce bug. Bon, je reviens pour la suite du test. C'est, elle a complètement craché la tablette, donc elle a, ouais, bah, elle a bugué. Donc voilà. Écoutez, vous voyez, donc des lags à répétition. C'est pas très fluide tout ça. Ce qui va nous enchaîner en fait pour la dernière partie. Bon, la caméra, je vais la faire quand même parce que sinon vous allez me dire, j'ai pas fait le test caméra, mais faut pas s'attendre à des miracles. Donc il n'y a qu'une webcam en fait sur la façade avant. Vous voyez. Coucou. Bon, c'est pas terrible tout ça. Donc voilà, c'est nul quoi. Donc c'est pas terrible. Ce qui va nous amener donc en fait à la dernière partie qui est la partie conclusion pour cette tablette. Et moi je vous donnerai ce que j'en pense. Voilà, écoutez, conclusion, partie conclusion. C'est une tablette qui vaut 69 euros, donc qui est vendue en France, qui est garantie 2 ans. Euh, Ça, c'est un avantage, parce que c'est vendu en France. Le deuxième avantage, c'est qu'elle arrive avec donc l'abonnement de chez Gullimax pendant 6 mois gratuitement. Pour moi, en fait, honnêtement, il n'y a que ces 2 points de positif, malheureusement. Parce que, honnêtement, je suis vraiment, vraiment, vraiment déçu de cette tablette. Je pense que je vais même la rendre parce que même mon fils se plaint énormément, elle bug énormément. Il y a des latences tout le temps. Tout le temps, il faut la redémarrer, et puis la batterie ne dure pas énormément. Voilà, donc honnêtement, je vous la déconseille énormément cette tablette. Moi, j'ai pas du tout apprécié, j'ai pas du tout aimé. Donc ça va être retour à l'expéditeur. Et puis voilà, je vais lui en prendre une note. Donc pour la note, bon, voilà, ça va pas être terrible, je vais lui donner un 3 sur 10.
étant donné que donc c'est vendu chez nous en France, je vous dis, il y a l'abonnement Gudimax, sinon, franchement, le reste, c'est nul, quoi. Voilà les copains, écoute, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, donc le bouton est juste là, juste en bas ici, tu le vois, c'est gratuit, ça ne coûte rien, ça te permettra de recevoir des notifications quand je mets en ligne, en fait, si tu veux, mes vidéos. Like la vidéo, partage-la sur tous les réseaux sociaux et mets-moi un pouce bleu sur le travail si ça t'a plu, la vidéo si ça t'a plu. Sinon, c'est pas trop grave. Et moi, je te retrouve très très vite pour d'autres vidéos et d'autres tests sur ma chaîne. Ciao ciao les copains et bonne semaine.